La précarité et les vulnérabilités financières des aînés dans la région de Vaudreuil-Soulanges est un dossier préoccupant. L'accès aux ressources de base telles qu'une alimentation saine est trop souvent limité. C'est sur la télé s'est penché sur la question et a rencontré Josée Champagne, directrice du Centre communautaire de Soulanges. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Écoutez, j'ai vu que vous êtes en campagne de financement. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette campagne? Oui. Alors, on est en campagne de financement. On l'a appelé la campagne de Pâques parce que c'est du 1er mars au 31 mars, donc juste avant Pâques. On vend à toute la population des brioches à la cannelle et des pains briochés au chocolat. Donc, tout est fait ici par notre chef cuisinier accompagné de nos cuisiniers. Et puis, le coût de la brioche et du pain est de 10 $. Donc, les gens qui sont intéressés à se procurer des pains et des brioches à la cannelle, vous pouvez seulement téléphoner au centre ici, passer votre commande et venir la chercher. Est-ce que vous sentiez le besoin de vous lancer en campagne de financement? Bien, en fait, nous, là, de tout temps, là, même avant la pandémie, on faisait une grosse activité de financement, un souper bénéfice annuel, où est-ce qu'on allait chercher plusieurs milliers de dollars et on ne peut pas le faire en ce moment. On ne peut pas le faire depuis un an. On ne peut plus faire du tout de souper bénéfice ou de rencontre. Donc, c'est important pour nous quand même, financièrement, de faire des petites campagnes comme ça. C'est sûr que c'est pas aussi payant qu'un gros souper bénéfice, mais ça nous aide financièrement parce que le Centre communautaire des aînés, on est un organisme sans but lucratif. On est financé à peu près, la moitié de notre budget vient du ministère de la Santé et le reste, c'est soit de l'autofinancement comme on fait en ce moment une campagne ou des dons ou des demandes qu'on fait à des fondations, des organisations qui donnent des fonds. Donc, on est obligé de faire de l'autofinancement, sinon on ne pourrait pas fonctionner. On n'est pas assez financé au niveau du gouvernement. Par contre, on est chanceux, nous, au Centre communautaire des aînés, on a eu de l'aide au début de la pandémie. Il y a eu un fonds spécial là, qui venait du gouvernement du Canada. On a eu un montant d'argent là. On a eu de la MRC aussi. Donc, on a été capable de se débrouiller quand même avec tout ça. Là. Aussi, le fait que nous, on ne fait aucune activité parce qu'on a des services alimentaires, mais on a aussi des services d'activité pour les aînés. Donc, on a des dépenses un petit peu en moins au niveau des activités parce qu'on ne fait aucune activité de groupe. Donc, on a été capable de s'organiser avec ça. Et dites-moi, il y a une précarité chez les aînés. Est-ce que vous ressentez dans la région de Vaudreuil-Soulanges, est-ce que vous ressentez cette précarité? La voyez-vous? Oui. C'est certain que nous, avec la popote roulante, en livrant les repas chez les aînés à domicile, on voit aussi leur milieu de vie. Donc, on peut voir que certains aînés sont financièrement très démunis. Et puis, aussi, on le voit parce qu'ils nous jasent, on parle et tout ça. Des fois, il y a des gens qui appellent ici, posent des questions. Parce que le service de la popote roulante, c'est pas gratuit, là, ça coûte 7 $ le repas. Donc, c'est ça. Des fois, on entend des gens qui, bon, ça va être correct dans leurs finances et tout ça. Donc, oui, les aînés qui reçoivent seulement que la pension de vieillesse du Canada, qui n'ont pas été employés de l'État ou qui n'ont pas eu un fonds de pension plus substantiel avec des grosses compagnies, c'est sûr que c'est serré, là. C'est très serré pour ces gens-là, là, de payer, si c'est des taxes parce qu'ils ont une maison ou de payer le loyer, il ne reste pas grand-chose à la fin du mois, là. Donc, des repas, vous distribuez des repas. On parle de combien de repas par année environ? Oui. Alors ici, on a le service de la popote roulante. La popote roulante, c'est la popote roulante de Vaudreuil-Soulanges. On livre des repas sur tout le territoire de Vaudreuil-Soulanges, toute la MRC, donc de Notre-Dame de l'Île-Perrot jusqu'à Rivière-Baudette, en passant par Rigaud. Nous, cette année, on finit notre année dans 2 semaines et on va avoir fourni 22 600 repas aux aînés de la région. Donc, il y a un réel besoin, c'est clair. On a de nos clients qui mangent presque exclusivement que les repas qu'on a ici. Donc, on livre des repas chauds 3 fois par semaine, le lundi midi, mercredi midi et jeudi midi. Et les clients ont aussi l'opportunité de se commander des repas surgelés pour les autres jours de la semaine où il n'y a pas de livraison, parce que c'est seulement 3 fois semaine. Et puis, on a aussi des gens qui préfèrent venir les chercher. Donc, on a une centaine de personnes à peu près qui viennent chercher des repas ici, qui ne veulent pas avoir de livraison chez eux. Puis on a à peu près 250 à 300 qui reçoivent des repas livrés à la maison.
Donc, oui, c'est un service qui est très important pour les aînés, pour le maintien à domicile. En fait, c'est des gens, nous, qui sont à la maison ou à leur appartement. C'est des gens qui sont en perte d'autonomie beaucoup. On a quand même un bon pourcentage de notre clientèle là, dans les 75 ans et plus, là. Mais on en a même qui ont 95 ans, là, ça va loin, là, ouais. Et dites-moi, pour accéder à vos services, un aîné qui voudrait accéder à vos services, comment il doit faire? Il doit passer par où? Alors, c'est très simple, il y a juste à téléphoner au centre. Donc, il y a pas de... C'est pas compliqué, là. Donc, il téléphone, il prend les informations, on vérifie dans quelle municipalité il se trouve pour voir si on passe par chez eux, sinon on va voir ce qu'on peut faire. Mais il téléphone au centre ici. On a 2 numéros de téléphone, un numéro ordinaire et un numéro sans frais. Et puis, il y a aussi qu'on a beaucoup de références du CLSC aussi. La moitié de nos clients nous sont référés par les travailleurs sociaux, nutritionnistes, ergonomistes et tout ça du CLSC, mais tout le monde peut téléphoner. Nous, le service s'adresse aux aînés, donc quelqu'un qui a 65 ans et plus, on ne pose pas de questions. Ça peut être quelqu'un qui est un peu plus jeune, mais qui est en perte d'autonomie à cause d'une maladie, à cause d'une déficience physique, ou aussi on est là pour des convalescences. Des fois, c'est des gens un peu plus jeunes qui se sont, par exemple, ont eu une intervention au niveau d'un genou, d'une hanche ou même un cancer. Pendant quelques mois, ils ont vraiment besoin d'aide. On va leur livrer des repas, puis après, ils repartent, puis c'est correct. Puis aussi, on est là pour les aidants naturels et leurs aider. Donc, même si la personne est autonome, moi, elle s'occupe bien de son aidé, mais on va livrer des repas pour l'aider. Nous, dans le fond, là, notre but, c'est le maintien à domicile, rester chez soi le plus longtemps possible et bien manger, bien, ça passe par là. La députée de Salaberry-sur-Roi, Claude de Bellefeuille, a participé le 8 mars dernier au dépôt de la motion par le Bloc québécois en faveur d'une augmentation de la pension de la sécurité de vieillesse de 110 $ par mois. Adoptée à la majorité à la Chambre des communes, les prestataires ne doivent pas crier victoire trop rapidement, car cette majoration doit figurer au prochain budget fédéral. Le président, c'est un cri du cœur aujourd'hui. C'est un cri du cœur qu'on fait pour les députés d'en face, afin qu'ils puissent présenter dans leur prochain budget une augmentation de la sécurité de vieillesse de 110 $ par mois et une augmentation de 50 $ par mois du supplément de revenu garanti. Parce que j'aime pas, Monsieur le Président, qu'on voit les aînés comme des victimes ou des gens qui ont besoin d'aide. Non, c'est une force. Les aînés au Québec sont une force. Ils ont contribué et méritent qu'on s'en occupe. Et il y a beaucoup d'aînés dont il est question aujourd'hui qui sont à faible revenu, mais qui aident aussi et qui contribuent au développement communautaire et à la solidarité de nos communautés.